La crise climatique annoncée a poussé les gouvernements nationalistes en Europe à envisager une réponse d'envergure aux flux migratoires qui s'annoncent. La réponse de l'Union européenne est un durcissement sans précédent des règles de déplacement des individus et des marchandises. Signé le 12 juillet 2024, le traité de Faro est un cahier des charges de mesures ultra-sécuritaires coordonné et financé entièrement par l'Union européenne avec la Russie, le Maroc et l'Algérie, premier pays africain qui cède une partie de leur souveraineté pour la mise en œuvre du traité. Ces actions de contrôle et de protection concernent les droits de circulation des individus et de marchandises dans ce que l'on appelle zone de filtrage ou zone tampon. L'Algérie et le Maroc concèdent à des structures de sécurité privées russes et européennes une partie des prérogatives de leur armée et police nationale contre une redevance dont le montant est tenu secret. Le Maroc et l'Algérie sont la dernière étape pour les Africains subsahariens qui veulent venir en Europe. Une ligne de démarcation dans ces pays doit permettre un premier filtrage de cette migration. Les accords du traité de Faro n'autorisent à y pénétrer que les personnes pouvant justifier d'un visa commun, appelé visa Faro, pour circuler au Maroc, en Algérie et dans l'Union européenne. Sans ce sésame, il est interdit à tout étranger hors UE, USA, Canada et Russie de pouvoir accéder à la zone de filtrage. Sur les rives nord de la Méditerranée, l'Union européenne prend à sa charge la construction du mur de béton anti-migrants, ou mur de la honte, comme l'appellent ses opposants, de Sagres à la pointe ouest du Portugal jusqu'à Carthagène en Espagne. Une ligne de béton de plus de 1200 km le long du rivage. La construction sans délai d'un grand port marchand à Tanger, puis en 2027 d'un second à Essaouira, oblige tous les navires à transbahuter leurs marchandises vers des navires marchands homologués par l'Union européenne et la Russie. Ainsi, ils peuvent maintenant naviguer vers les grands ports méditerranéens. Afin de mailler plus finement les contrôles, les armées européennes assignent des navires de guerre équipés de radars de pointe dédiés à la surveillance du détroit de Gibraltar. Les petites embarcations sont strictement interdites, à l'exception évidemment de celles qui possèdent un pavillon émanant de l'Union européenne. Avant fin 2030, cet arsenal de surveillance sera accompagné par un satellite financé par un consortium privé et pourra observer chaque activité sur la zone à 10 cm. À l'intérieur de cette zone de filtrage, l'Algérie et le Maroc ont l'obligation de repousser l'immigration clandestine hors des frontières de ce nouvel espace. 2 premiers camps ont été construits. Au Maroc, à Tantan, proche de la frontière avec le Sahara occidental, et l'autre à Ouargla, en Algérie. Au milieu du pays et du désert débute cette opération de contrôle migratoire. Plusieurs camps sortiront de terre par la suite. Afin de faciliter les échanges entre l'Europe et les pays africains du traité, le visa Faro permet aux résidents marocains et algériens une circulation libre en Union européenne pendant 3 mois, non renouvelables, mais leur facilite l'obtention d'un permis de travail pour les secteurs d'activité en pénurie de main-d'œuvre. Des quotas de visa Faro seront étudiés tous les ans pour les autres travailleurs venus essentiellement d'Afrique participer au grand chantier des nouvelles infrastructures de la zone de filtrage. Celles-ci, murs, ports, camps de réfugiés ou encore axes de communication, sont à la charge exclusive de l'Union européenne et de la Russie, qui en disposent comme ils l'entendent. Les pays d'Afrique du Nord n'en retirent qu'un droit d'usage, tout au plus. Les Européens n'ont jamais fait mystère que la réussite du traité passait par une extension rapide du dispositif vers la Tunisie, la Libye et l'Égypte, qui ont pour l'instant refusé de participer à ces discussions. Ce traité a bien sûr une résonance énorme auprès de la communauté internationale.
Si les États-Unis et le Canada ont applaudi vigoureusement ces accords, d'autres ont fait part de leurs craintes, notamment sur le respect des droits de l'homme. Beaucoup y voient une dérive sécuritaire extrême, créant un point de non-retour vers des relations normalisées entre pays riches et pays pauvres. Au sein de l'ONU, la Chine se trouve isolée au milieu des grandes puissances. Les économistes prédisent un isolement économique très rapide du pays à cause des contraintes imposées aux entrées de l'Europe et de l'Afrique. Malgré son veto contre la mise en place du traité de Faro, Pékin réfléchit pourtant à un dispositif similaire à Faro pour endiguer l'immigration grandissante des pays sud-est asiatiques. D'ici 2050, on estime à environ 150 millions le nombre de réfugiés climatiques, dont 40 millions venus du Bangladesh.